Eh bien yo les abos, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors cette fois-ci ce n'est pas l'unboxing tweet, c'est encore mieux, c'est la Fisher Box pour la tweet. Donc voilà, je l'ai toujours pas ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble et voir ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, si vous savez pas, par exemple, si vous savez pas quoi prendre comme leurre pour par exemple l'année, moi je vous conseille les Fisher Box, personnellement il y a de la bonne qualité. En plus de ça, maintenant on paye 34,99€, mais on a 50€ de leurre. Donc c'est un truc que si vous voulez faire, moi je le fais de temps en temps, ça m'arrive. Comme là j'ai dit tiens je vais en prendre une parce que mon frère m'a dit faut que j'en prenne une. Parce que j'ai dit ça fait un moment que j'en ai pas pris une, mon frère aussi m'a dit ça fait un moment que t'en as pas pris une, donc j'ai dit ouais allez, pourquoi pas. Donc voilà, on va ouvrir sans plus tarder. Voilà, il y a des beaux petits contenus. Il y a des leurres de chez Volcane Soul. Alors, ça va pas mal ça. Alors ça c'est un Koi Koi de chez Volcane Soul, c'est l'air d'une TP Jig. Super colo, très légère, 1,8 g. Donc si vous enlevez l'emballage, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Petite colo très très sympathique. 1,8 g. Voilà, ça c'est pas trop mal, ça a l'air d'être sympa pour tout ce qui est perche. Perche, black bass, peut-être truite, je sais pas trop encore. Alors là, nous avons un petit crank de chez Volcane Soul toujours. Et il est plus petit que celui-là que j'avais déjà acheté chez eux, enfin que j'avais dans cette Fisher Box. C'est le Tesmo Crank 32S de chez Volcane Soul. Hop. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est déjà monté en hameçon simple sans ardillon. Tout petit crank. Il fait combien de grammes? Alors il fait 3,2 cm pour 3 grammes. C'est un leurre typé coulant. Par contre les hameçons, peut-être qu'il va falloir que j'échange parce qu'ils sont très grands. Donc à mon avis je pense qu'il risque d'avoir des emmêlages. Donc soit j'en enlève un, soit ce qui se passe c'est que je change les tailles de hameçon. Et je pense que je vais plus opter pour changer les tailles de hameçon, après on verra. Il faudra aussi que j'écrase des ardillons parce que je vois qu'il y a des ardillons. Alors, Volcane Soul, il y en a plus. Donc là, cette fois-ci, on change, on passe sur... on va garder le meilleur pour la fin, je pense. On va parler de la gamme de chez Adams. Une petite marque, on en a souvent parlé. Jamais eu de retour personnellement. Et là, c'est un minnow. Juste un minnow, non. Un perche trou de série. Ok. Bah, apparemment c'est juste un minnow 65 SP de chez Adams. Donc coloré vert truite un peu. La colo a l'air super sympa en vrai. Donc voilà, à tester, il fait 6,5 cm pour 4,1 g, un leurre très grand, mais avec un poids très léger. Donc ça franchement j'approuve, c'est sympa. À tester sur de la truite cette année à l'ouverture ou autre. Alors on va passer ensuite sur le basique, le leurre de chez Rapala. Et là cette fois-ci c'est quoi? Le Team Esco, le TE7. Je sais pas si les gens en connaîtront. Je pêche pas trop Rapala pour la truite, mais pourquoi pas. C'est les leurres de chez Rapala, c'est des leurres assez basiques pour la truite en plus. C'est l'heure d'un leurre avec une petite bavette qui plonge à l'avant. Je vais ouvrir les boîtes tout à l'heure pour vous montrer l'heure plus près. Je fais une vidéo assez courte on va dire. Bon, ensuite on a le Gomoku, je crois que c'est le Gomoku Dance. Si je me trompe pas. Non, là c'est le Gomoku Minnow. Là à mon avis ça va être plus pour la petite truite. Voire même de la truite arc-en-ciel qui pourrait grave kiffer ce petit leurre parce qu'il est bien jaune un petit peu et tout. J'ai un ami qui en a normalement, qui en a dans ses boîtes normalement, s'il voit la vidéo. Voilà, c'est un petit leurre très léger. Il fait 3,5 cm, il fait 2 grammes. Il existe en plusieurs coloris, ça je sais parce que j'ai un ami qui pêche quasiment que ça. Et c'est vrai que c'est des petits leurres qui a une petite nage très très sympa pour y avoir les petites truites, il n'y a rien de tel. Donc peut-être plus tard, je dirais pas que j'en achèterai parce que je sais que c'est des petits PN que j'aime bien. Et pour ma nouvelle canne, franchement, c'est ce qui passerait bien. Alors ensuite, on a un leurre de chez Westin. Et je m'attendais à un leurre broc, mais franchement, je pense qu'il y a moyen de faire du broc et de la grosse truite parce que c'est une cuillère en taille 3
Et marqué Sonic 360 Westins, non. Et voilà, après là il marque que c'est une 8 grammes. Il existe en plusieurs grammages, il existe des 5,5 grammes ou des 10,5 grammes, donc à mon avis c'est un peu plus gros. Et la Koei est très bien, franchement je la recommanderais à un de mes amis, Dylan, si tu vois cette vidéo, elle est couleur bronze, je sais pas si tu vois bien, et un petit dessous à l'arrière orange, et un petit côté doré avec des tripes. Bon après ça on s'en fout, on pourra changer, mais franchement ça a l'air très sympa. Mais pour ma canne c'est mort, même pour les autres il faudrait que je pêche avec une 2.10, avec une 2.10 ça passerait largement, et encore peut-être une 3.15 à la limite ça pourrait être pas mal pour bien sortir les sensations. Donc voilà, une petite cuillère très sympathique de chez Westin. Je savais pas que Westin faisait des cuillères, comme quoi Westin ils font de tout, c'est bien. Ça, franchement, elle a l'air d'être vraiment pas mal. Donc on verra si cette année je la teste, je vous tiens au jus. Je pense que oui, à mon avis elle sera testée cette année. Mais je vais surtout tester tout ce qui est petit leurre comme ceci de chez Gomoku. Des petits PN, ça aussi de chez Adam, ça a l'air très sympa, très brouilleur. Etc. Donc maintenant, on va sans plus tarder passer au... On va sortir les leurres, on va dire. Et je vais vous présenter un peu plus près les leurres. Donc on se dit à tout de suite. Et bien donc cette fois-ci on est de retour. Alors voilà, ça c'est le petit TE7 de chez Rapala, de la gamme Rapala. Donc voilà, comme je vous avais parlé, une petite palette qui fait un petit peu genre une petite palette un peu shallow. Voilà. C'est un leurre silencieux. C'est un leurre typé silencieux, donc pourquoi pas. Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est un leurre flottant. Donc déjà, ça c'est une belle nouvelle. C'est pas plus mal, les leurres flottants, c'est assez... Moi je trouve ça aussi pratique, les coulants. Mais j'aime bien les slow seeking. Les leurres qui coulent tout doucement. Pour la truite, comme pour le bass ou autre type d'espèce, c'est très bien. Alors du coup, on a le petit minnow de chez Adams, le minnow 65 SP. Comme je vous avais parlé, une petite coloris vert très sympa. Voilà. Par contre, je vais être pas mal brouillard, ça a l'air très sympa, c'est pour ça qu'on avait marqué perche et truite series. Donc on essaiera aussi sur de la perche, je pense qu'il y aura moyen de faire de la perche, je sais où je l'emmènerai déjà. Si je veux tester la perche avec. Donc ça, la petite TP Jig que je vous avais parlé tout à l'heure, en 1,20 g, 8 grammes je veux dire. Voilà, une TP Jig assez longue, vraiment très sympa, une belle couleur et tout, super sympa franchement. Je pense que cette année je vais faire max de grosses perches avec, ou alors du bass ou autre, je vais voir, mais en tout cas je pense qu'il y a moyen de faire du beau fish avec ça, je vais me faire plaisir. Et pourquoi pas j'en rachèterai d'autres parce que c'est un d'être pas mal du tout, des petits leurres très sympas. Donc là on a le Desmo Crank 32S de chez Woken Soul en 3 grammes. Que je vous avais parlé tout à l'heure, les hameçons sont énormes. Parce que les hameçons, ce qui se passe c'est que, hop, je vais vous montrer ça vite fait. Si ça va bien. Ils sont tellement grands. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, les hameçons sont entrecroisés et c'est ce qui arrive souvent quand on lance et que les hameçons sont pas de la bonne taille, c'est ce qui arrive très souvent. Vous lancez et le problème c'est que si vous faites une truite, elle peut se décrocher très bêtement et ça ce serait un peu con, on va dire, surtout le jour de l'ouverture. Donc nous je pense qu'on va soit enlever un hameçon ou soit clairement je vais changer la taille des hameçons. Pour l'instant je crois pas que j'ai racheté d'hameçon, donc je vais voir. Je pense que je vais carrément enlever un hameçon, je vais pas m'embêter. Et en tout cas c'est une bonne petite bavette comme vous pouvez le voir pour nager un peu plus profond. Je sais pas jusqu'à combien il va. Je sais pas si c'est écrit dessus, je crois pas trop. Non, c'est pas marqué dessus, mais on fera des essais, de toute façon on verra bien. Donc ensuite on avait le Gomoku Minnow, comme je vous ai parlé tout à l'heure, une petite coloris rose, jaune et un petit peu arc-en-ciel on va dire. Typé vraiment un petit peu tout ce qui est petite truite parce que c'est des petits leurres et franchement ça va être très mignon. Et très sympa à pêcher. Moi je pense que celui-là je vais juste écraser tous les ordillons comme il faut. Ou alors il faut que je trouve des tout petits hameçons qui iraient bien avec ce petit leurre. Donc je vais voir. À l'ouverture je pense que j'ai juste écrasé les ordillons pour l'instant.
Juste écraser les ardillons et je pense que ça pourrait le faire. Après on fera attention bien sûr à bien écraser les ardillons. Donc ensuite on a la fameuse cuillère de chez Westing que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une 3 grammes coloris bronze. Une belle petite coloris pour un ami à moi qui pêche souvent avec de la coloris bronze. Un petit plomb qui peut cogner s'il veut. Voilà. Petite colo orange dorée comme ceci. Voilà. Donc voilà, ça c'était la vraie présentation des leurres de plus près. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre samedi, ça arrive très vite. Là j'ai la vidéo d'unboxing qui va être mise là. Aujourd'hui du coup, et du coup je pense que vendredi, jeudi ou vendredi vous aurez la vidéo de la Fisherbox. Donc voilà, sur ce on se dit à la prochaine et puis n'hésitez pas à liker.